Bonjour à tous, c'est Sylvain. On se retrouve pour une petite vidéo suite sur ACS, comment paramétrer un workflow de validation. Alors, on a vu plein de choses dans ACS. On a vu les utilisateurs, les droits, les sociétés. Dans le menu de données, on a vu les agences, les catégories de documents. Eh bien, on va se servir ici des catégories de documents pour organiser notre workflow de validation. On va donc aller dans catégorie de documents. On va choisir une société, notre société Bijou. Et on va retrouver ici facture avec validation, facture tout court, facture sans analytique. On va prendre ici une catégorie de documents, facture, validation. Alors, je répète un petit peu pour la catégorie de documents. Est-ce que je fais ici de la saisie comptable? Est-ce que j'ai de la TVA? Est-ce que j'ai de l'analytique? Est-ce que j'exporte cette catégorie dans Sage, qui ne peut être cochée que si on a une saisie comptable ici au-dessus? Comment j'appelle mes agences pour cette catégorie comptable? Et les journaux, le journal pardon, par défaut dans lequel va s'intégrer les écritures. Et ensuite, on arrive ici dans notre workflow de validation. On va retrouver donc nos étapes, étapes de comptabilité, et ensuite jusqu'à 10 étapes de validation. Et pour chacune de ces étapes, on va retrouver toujours le même découpage, un découpage ici par agence, en fonction des agences que vous avez paramétrées. Donc on retrouve l'administratif, le commercial, le consulting, le développement, la direction. On va prendre deux exemples ici très simples, l'administratif, par exemple, et le consulting. Et trois exemples à prendre. L'administratif, le consulting et le développement. D'accord? Dans l'administratif, je paramètre que mon comptable ici a déjà le BAP et il a la possibilité de saisir l'analytique. Donc globalement ici, on se coupe de toute autre étape de validation. Alors, on peut quand même derrière un peu aménager tout ça, mais globalement, on va dire qu'ici, on se coupe de l'étape de validation numéro 1 parce qu'on donne toute latitude au comptable pour comptabiliser, valider, donner le BAP et payer la facture. D'accord? Globalement, il se débrouille tout seul. Par contre, pour le pôle consulting, le comptable comptabilise, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais on ne lui donne pas ici le droit de BAP. Et on va pouvoir retrouver cette étape de consulting, non plus donc dans l'étape de comptabilité, mais dans l'étape de validation 1. Et ici, on va retrouver le fait que mon agence consulting, ici mon valideur par défaut, ça va être, alors vous retrouvez le nom, prénom à chaque fois de vos valideurs, d'accord? En fonction de leurs droits, on les retrouve ici. Donc pour mon agence consulting, on va pouvoir ici dire que valideur Monsieur Sylvain Lipa, par exemple, moi-même, eh bien, je suis valideur 1 pour l'étape de consulting et je retrouve ici le BAP pour ce document. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner dans ACS pour pouvoir organiser nos différents workflows de validation. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il faut quand même se servir de pas mal de petites choses. Bien sûr, il nous faut une société, ça là-dessus, bon, je passe. Il nous faut des utilisateurs et n'oubliez pas, chacun de ces utilisateurs doit être, vous voyez ici, si jamais je reprends le valideur 1, doit être affilié ici à un droit pour une société. Et là, j'ai bien un valideur 1 qui a le droit, si jamais je vais dessus, qui a le droit d'accès sur Bijou en tant que valideur 1. Il peut avoir accès à tous les documents de la société Bijou, puisqu'il a accès à toutes les agences. OK. Et ensuite, ça va être au niveau du droit, administration, droit, pardon, ici droit. Ça va être au niveau du droit directement ici qu'on va configurer notre droit des valideurs 1. Hop, je rentre sur le droit. Alors je passe tous ces détails-là. Je vais retrouver à la fin, est-ce que pour toutes les sociétés, eh bien, on a ici, par exemple, pour la société Bijou, est-ce que le droit de validation 1, à quelle étape il peut intervenir? Donc ici, on a validé que l'étape numéro 1. Maintenant, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est qu'au niveau des droits, vous pourriez avoir un droit qui s'appelle validation. Et en gros, vous pourriez retrouver tout le monde un petit peu à ce niveau-là. Ce serait peut-être même plus simple de faire comme ça. Voilà, donc c'était ce petit tuto sur comment organiser des droits dans ACS. Donc n'hésitez pas, si toutefois vous n'avez pas compris ou avez quelques questions, je vous invite à les poser sous cette vidéo. Allez, à très vite et à bientôt. Salut, c'était Sylvain pour BLC.